Madame, monsieur, bonsoir. À la une de ce journal du mercredi 1er décembre, les gendarmes contre les voleurs de champagne. La période des fêtes approche et la mode est au vol de bouteilles. Pour dissuader les malfaiteurs, une patrouille d'hommes en bleu veille au grain ou plutôt sur les caves. Reportage dès le début de ce journal avec la brigade de Bar-sur-Aube. Primée la semaine dernière au Salon de l'Environnement, à Troyes, l'entreprise Capdea est récompensée pour son action écologique. Cette coopérative agricole sèche les grains à l'aide de la biomasse. Elle a réduit ses émissions de gaz à effet de serre. Visite des lieux pour comprendre dans ce journal. Après le tube en chanson, les tubes de peinture, l'artiste Jean-Jacques Lafont, connu pour son single à succès, Le Géant de papier, expose en ce moment ses toiles à Bar-sur-Seine, une série sur les Templiers inspirée d'un voyage au Liban. Portrait du peintre-chanteur à la fin de cette édition. 3 semaines ou presque avant Noël, les vignerons craignent pendant cette période le vol de leur récolte annuelle et surtout de leurs produits finis. L'an dernier, une dizaine de caves avaient été cambriolées dans le secteur de la Côte des Bars. À cette époque, pour dissuader les voleurs, les gendarmes du secteur patrouillent régulièrement près des caves, une force de dissuasion qui permet d'éloigner les malfaiteurs. Damien Ardois a suivi une patrouille près de Bar-sur-Aube en pleine nuit et sous la neige. 22h30, gendarmerie de Bar-sur-Aube, 10 hommes se préparent à traquer les cambrioleurs de celliers. Dans l'arrondissement, le vol de bouteilles n'est pas un fait nouveau. Les caves les moins bien protégées voient partir de nombreuses bouteilles, ça peut aller jusqu'à 6000 bouteilles parfois. C'est un fait qui est cyclique, particulièrement sur l'approche des fêtes. C'est une valeur qui peut se revendre très très facilement. Si on peut avoir une bouteille 4 ou 5 euros de moins que dans le commerce, ça trouve très rapidement preneur. Pour faire face au problème, les grands moyens sont employés. Cette nuit-là, 5 équipes patrouillent dans la zone viticole. Le gros du travail de surveillance s'effectue à l'intérieur du véhicule, mais en cas de doute, c'est à pied que les gendarmes s'assurent que tout est calme. Voilà, donc c'est bon, ici, on est. La présence nocturne sur le terrain se concrétise aussi par des contrôles. Les gendarmes veulent être présents sur tous les axes qui mènent au cellier. Dans leur tâche, ils sont aidés par des réquisitions du procureur. Vérifier que la personne est bien titulaire du permis de conduire, que le véhicule n'est pas signalé volé. Et donc à l'aide des réquisitions, on vérifie aussi l'intérieur du coffre, pour voir s'il n'y a pas des objets volés qui seraient à l'intérieur, ou des bouteilles. Pour que le dispositif de surveillance soit efficace, il faut donc se montrer. La dissuasion porte ses fruits, mais entre Baroville et Gier-sur-Seine, en passant par Landreville, le secteur est vaste. On va passer par le petit chemin qui est derrière. C'est être visible et puis, comme on dit en gendarmerie, être sur roue. Et si jamais il y a un déclenchement, parce qu'il y aura peut-être un témoin qui va voir quelque chose, ne serait-ce que dans notre action, déceler la présence d'une activité délinquante, on peut faire converger très rapidement du personnel. Ce travail de dissuasion se couple avec un travail de prévention. Au sein de la gendarmerie, un référent peut aider les viticulteurs à choisir des moyens de protection, comme des systèmes anti-intrusion, mais le discours des militaires est encore trop souvent ignoré. Les vols, ça n'arrive qu'aux autres, jusqu'au jour où on est concerné soi-même. Donc, on incite au maximum les gens. Tant qu'il n'arrive rien, on se dit qu'on peut faire peut-être l'économie d'un système d'alarme. Puis le jour où ça arrive, là on regrette de ne pas l'avoir fait quelques mois avant. En 2010, 11 cambriolages ou tentatives de cambriolage de celliers ont déjà été recensés dans l'arrondissement de Bar-sur-Aube. Au chapitre économie, les salariés de l'entreprise Sodi Médical tentent encore de faire annuler en justice leur plan social. Cette entreprise de Plancy-l'Abbaye compte 54 salariés. Ils produisent des ustensiles destinés à la chirurgie. Et ce matin, ils étaient au palais de justice de Troyes pour demander au juge d'invalider ce plan, au motif qu'il n'est pas recevable sur la forme. Écoutez les précisions de maître Jacques Tellache, il est l'avocat des salariés. Une irrégularité s'agissant de la procédure concernant la fixation de l'ordre du jour. Alors c'est un peu technique, je ne vais pas rentrer dans des termes techniques. Nous estimons également qu'il y a des irrégularités s'agissant donc de ce qui est préconisé au titre des postes qui sont proposés aux salariés donc à l'étranger, notamment en Chine et en République de Tchéquie. Et nous estimons effectivement qu'il n'y a pas de proposition s'agissant donc sur le point de savoir s'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée ou de contrat à durée déterminée notamment. Si nous n'agissons pas, eh bien l'entreprise aura gain de cause, les emplois seront supprimés et
Bien entendu, c'est 54 personnes qui se trouveront sans emploi. Ça fait combien de temps que ça dure ? Ça dure depuis le mois d'avril 2010. Donc c'est effectivement le 4e, voire le 5e plan de sauvegarde de l'emploi qui est proposé par l'entreprise. Et le jugement sur le fond aura lieu vendredi matin en présence de l'avocat Philippe Brun. Économie toujours, avec cette fois une récompense pour une coopérative agricole auboise, Capdea, basée à Sancières. Elle a reçu le 23 novembre dernier le prix régional du développement durable à l'occasion du salon environnement organisé par la Chambre de commerce de Troyes. Un prix remis dans la catégorie agriculture qui récompense ses efforts pour moins polluer et favoriser les énergies renouvelables. Reportage Jonathan Boisset. C'est en partie grâce à cette poussière de chanvre, ces issues de céréales ou encore de chutes de bois que Capdea a réduit de 40% son émission de CO2. La coopérative agricole basée à Sancières fabrique des granulés déshydratés pour l'élevage à partir de luzerne ou de pulpe de betterave, une activité qui demande une forte consommation d'énergie. Ce process de prendre de la luzerne fraîche et humide ou de la pulpe dans les usines de sucre pour la transformer en aliment du bétail est un process qui consomme beaucoup d'énergie puisqu'on chauffe à haute température pour enlever l'eau. Donc nous avons travaillé depuis quelques années, c'est pas venu comme ça, à trouver un système qui nous permet à la fois de rentrer moins d'eau dans l'usine, c'est-à-dire de rentrer un produit plus sec qui vient des champs. Et donc depuis quelques années, nous avons remplacé le charbon par de la biomasse locale, et je spécifie bien locale, c'est-à-dire des plaquettes de bois issues de la région, de la poudre de chanvre qui viennent de la chanvrière et des issues de céréales, le triage des céréales qui sont livrées dans les organismes stockeurs du département. Mais cette réduction d'énergie n'est pas intervenue du jour au lendemain. Il a fallu de nombreuses années de recherche ainsi qu'un investissement important pour arriver à ce résultat. Ça fait 30 ans qu'on fait des recherches sur ce point, on progresse régulièrement. Les dernières nouveautés, donc celles qui ont été primées, ont nécessité des investissements importants pour avoir des produits plus secs dans les champs, utiliser le soleil. On a dû investir 1 200 000 € dans notre entreprise et créer 12 emplois, donc des emplois ruraux. Nos usines sont situées en pleine campagne. Et nous avons aussi investi dans un four biomasse qui a été primé avec l'aide d'Oseo pour développer des nouvelles technologies. Tout cela a donc permis à Capdea de réduire sa consommation de charbon tout en conservant ce process. Cet investissement important est en partie compensé par des coûts moins élevés en énergie. Nous utilisions, on l'a cité, des énergies qui sont en dollars, qui viennent d'importation. Aujourd'hui, les biomasses sont locales, elles sont en euros et ça nous permet d'être moins sensibles au prix d'achat de l'énergie. Ce procédé a été mis en place dans les 3 usines de la coopérative agricole. Des économies d'énergie qui expliquent le prix reçu pour cet effort en faveur de l'environnement. Une preuve qu'agriculture, industrie et environnement peuvent cohabiter. En bref, le président du Conseil général de l'Aube, promu membre du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, Philippe Adneau, vient d'être désigné par le Sénat pour représenter au sein de ce conseil, placé auprès du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Il donne un avis sur la politique d'enseignement supérieur et sur les diplômes. Après le géant de papier, le géant en peinture, le chanteur du célèbre Tube sorti en 1985 est devenu disque d'or. Jean-Jacques Lafont est aussi un peintre de talent. Il expose en ce moment à Bar-sur-Seine avec l'association La Ruche des Bars à la maison du 16e. La palette de cet artiste accompli s'enrichit. Cette fois, le thème de ses toiles porte sur les Templiers. Suite à un voyage au Liban, portrait de ce peintre-chanteur avec Annabelle Millet. On le connaissait pour son tube de 1985, le géant de papier. Mais aujourd'hui à Bar-sur-Seine, c'est son talent de peintre qui est à l'honneur. Jean-Jacques Lafont expose ses toiles à la maison du 16e, des toiles inspirées par un long séjour en Orient. La peinture, c'est pas quelque chose de nouveau pour remplacer la chanson. Ça fait partie de moi. Depuis l'âge de 8 ans, je peins. Le parcours, il passe par Barbizon, puisque j'habite Barbizon, qui est un village des peintres, et j'ai eu la chance de peindre dans la forêt avec des peintres. C'était de l'impressionnisme, on va dire. Et puis, je suis parti habiter au Liban, au Moyen-Orient, et là, j'ai mis une petite touche d'impressionnisme. Donc, on peut me définir entre impressionniste, orientalisme, symbolisme. C'est un mélange. Je ne me pose même pas la question. Inspiré par Delacroix, l'exposition de Jean-Jacques Lafont sur les gardiens du temple dévoile son goût pour la chevalerie, les croisades et l'histoire. Lorsque je suis parti vivre au Moyen-Orient, à cause ou grâce à une femme
C'était une grande histoire. J'ai coupé un petit peu ma carrière de chanteur. J'ai passé 7 ans au Moyen-Orient. J'ai eu l'idée de retracer un petit peu l'histoire des croisades. Mais ce n'est pas seulement les croisades. C'est toute l'histoire aussi autour de la Terre Sainte et cette symbolique. C'est l'association La Ruche des Bars qui investit le lieu magique de Bar-sur-Seine. Jean-Jacques Lafont fait partie de ce tout jeune collectif d'artistes dont c'est la première exposition. La Ruche des Bars a pour but d'organiser des expositions de peinture, de sculpture, d'organiser des conférences et autres activités en rapport avec l'art en général. Ici, on recherche la qualité impérativement et donc il faut que chaque peintre qui sollicite d'entrer présente un dossier et puis le comité de sélection décide oui ou non. L'exposition Les Gardiens du Temple est à voir jusqu'au 5 décembre, mais l'artiste sort parallèlement un nouvel album, Le Jardin de mon père, pour lequel notamment Patrick Juvet a collaboré. Plus d'infos sur cette exposition, visible donc jusqu'au 5 décembre sur Internet. Un blog lui est dédié. Notez qu'une conférence sur les Templiers en lien avec les peintures de Jean-Jacques Lafont est prévue demain, jeudi 2 décembre, à 20h30 à la Maison du 16e de Bar-sur-Seine. Lui aussi est une vedette nationale, mais sur le petit écran, Michel Drucker est finalement l'auteur de Rappelle-moi, où il évoque la mémoire de son frère Jean, ne viendra pas samedi au Théâtre de la Madeleine à Troyes pour 4e de couverture. En raison des intempéries, pour l'instant, aucune nouvelle date n'a été fixée par la maison du boulanger. On referme ce journal avec une idée de sortie pour préparer Noël. Ce week-end à Haut-Puiseaux, un marché de Noël est organisé en présence du Père Noël. La journée a lieu samedi avec une balade en calèche en lien avec le musée du Cidre. L'occasion de déguster des produits du terroir et de fréquenter le Père Noël qui sera là sur place. Également de découvrir la production locale. Écoutez les précisions d'Evelyne Lagoguet, organisatrice de ce marché de Noël. Tout d'abord, animation pour les enfants, le Père Noël en calèche, tiré par un âne. Il va y avoir divers exposants. Nous-mêmes, nous préparons du cidre chaud, nous préparons des crêpes, enfin une dizaine d'exposants en tout. Nous avons fait le premier marché de Noël en 2008, nous avons fait la même chose en 2009 et nous reconduisons en 2010. L'année dernière, on a eu un petit peu moins de monde à cause du temps atmosphérique qui n'était pas très favorable, mais on espère que cette année, ce sera un petit peu meilleur. Fin de cette édition, à suivre sur Canal 32, la couleur du temps atmosphérique justement pour demain. De la neige est prévue dans la basse vallée de la Seine. Sandra Durupt nous en dira plus dans un instant. Passez une très belle soirée demain. C'est Damien Ardois pour le journal. À bientôt.